C'est une véritable encyclopédie du rock qui vient nous livrer son anecdote fétiche. C'est l'histoire de Michel Assayas, dit Mishka, en voyage à Londres, capitale du rock en 1980, où il fit une rencontre marquante et qui donna sans doute le ton pour le restant de sa carrière. J'avais 21 ans. En 1980, tu peux imaginer, j'ai pour la première fois de ma vie fait un reportage pour un journal qui n'existe plus, qui était fait à la fois par Le Monde et Télérama, qui s'appelait Le Monde de la musique, dans lequel on avait accepté que je publie des petites notules. Et j'ai convaincu le rédacteur en chef de cette section de m'envoyer à Londres faire un reportage sur tous les nouveaux groupes de l'après-punk. Et donc j'ai rencontré des musiciens qui étaient persuadés qu'ils étaient en train de faire quelque chose de complètement nouveau, ou qui se persuadaient eux-mêmes, qui essayaient de persuader les journalistes, qui avaient cette espèce d'arrogance et de folie de la jeunesse. Bon. Et j'ai rencontré les mecs de U2, alors que, pour la première fois de leur vie, ils passaient 15 jours à Londres, tous ensemble dans un même appartement, un même meublé que leur avait fourni Island, et ils dormaient dans des sacs de couchage, deux dans la cuisine, deux dans le salon. Et je me souviens que j'ai eu une conversation qui a duré 2 heures dans la cuisine avec Bono et The Edge, qui avaient l'un 20 ans et l'autre 21, quoi, mon âge. Et on a refait le monde, mais exactement comme des ados altermondialistes dans un troquet pourri. Enfin, et en fait, je me rends compte que à l'époque, ça m'intéressait absolument pas de faire du journalisme musical. Je voulais plutôt témoigner de ceux qui allaient changer le monde, de la musique, enfin à travers la musique, qui allait changer le monde. On croyait encore que faire un groupe de rock, ça paraît complètement délirant aujourd'hui, c'était une sorte de palliatif de la religion, de la politique, enfin, et que c'était un mouvement comme une nouvelle, comme une nouvelle croyance, un nouveau fanatisme dans le bon sens, enfin, je sais pas, que ça pouvait transformer la vie des gens.